Au TEP, Diaspora Connectée, la chaîne de la diaspora africaine qui veut réinvestir le continent. Si c'est un projet qui t'intéresse, abonne-toi à la chaîne là, maintenant, tout de suite. C'est bon, c'est fait? T'es sûr? Ok, on commence. Sans transition, on part aujourd'hui aux Antilles. Kébité à fouet. Car oui, quand je parle de diaspora africaine, j'y inclus bien évidemment, les Antilles. Même si je sais que c'est plus complexe que ça. Donc la question est de savoir si il est préférable qu'un Antillais investisse aux Antilles ou en Afrique. Bah, j'ai envie de te dire, ça dépend de sa vision, ça dépend s'il se considère comme panafricain ou pas. Parce que oui, tous les Antillais ne se considèrent pas forcément comme panafricains. D'ailleurs, ça m'intéresse, si tu es un Antillais, dis-moi dans les commentaires si toi-même tu te considères comme panafricain ou pas. Je fais donc cette vidéo suite à une discussion que j'ai eue avec un très bon ami à moi. Bonjour Mike, si tu m'entends. Suite à une discussion qu'on avait eue, je lui avais partagé une vidéo d'investir au pays sur l'élevage de poulets ou un truc comme ça. Et je le recroise dans la journée et il me dit ah merci pour la vidéo, c'est cool. Ah le mec là il a trop raison, faut vraiment investir au pays, faut se réapproprier nos terres, la terre c'est important, etc. D'ailleurs cet été je retourne en Martinique pour commencer un élevage. Je le regarde, je lui fais mais quand on dit investir au pays, c'est investir en Afrique, tu vois. Et il me fait bah non, pas forcément, investir au pays, investir dans son pays. Moi, pour moi, la Martinique, c'est mon petit pays, donc ouais, c'est pas la France, c'est la Martinique. Je lui dis mais non, regarde, la Martinique, la Guadeloupe, c'est la France. Il me dit mais non, toi-même tu sais, c'est plus compliqué que ça. Le peuple, il a vraiment envie d'indépendance, un peu comme Haïti, quoi. Mais voilà, on n'est pas encore prêt. Les gens sont pas encore prêts, mais à terme, c'est vraiment ce qu'on veut et tout. Et quelque part, je comprends tout à fait. Je suis pas non plus stupide. Je comprends cet attachement qu'il a à la terre, mais je peux pas dissocier les Antilles de l'esclavage. Et pour moi, c'est quand même le lieu où a été commis certains faits, certains crimes. Donc ça me paraît à moi un peu bizarre d'être aussi attaché à cette terre. Une terre qui est pas la tienne en vrai. Si on est factuel, c'est la terre des Indiens. Donc, et puis c'est une terre où tu as été déporté, où tu as été mis en esclavage. Donc et il me dit mais tu sais, c'était il y a longtemps, beaucoup de temps est passé, du coup le lien c'est un peu effrité. Et je comprends tout à fait, hein. Je veux dire, même moi, même toi peut-être, hein. Voilà, nos parents sont nés en Afrique, on est nés en France, donc il y a à peine une génération, on était encore sur le continent, et pourtant, pour certains, le lien a été rompu. Donc je comprends tout à fait ce point de vue. D'ailleurs, toi, est-ce que tu parles la langue de tes parents? Est-ce que tu parles la langue de ton ethnie? C'est quand la dernière fois que tu es allé au pays? Tu vois? Pour certains, c'était il n'y a pas très longtemps. Pour certains, c'était il y a des années. Donc, le lien peut se rompre très vite, hélas. Et c'est justement le but de la chaîne, hein. Reconnecter la diaspora au continent. Donc, ça sera pas facile, c'est pas inné. Ça demandera des efforts, mais faudra le faire. Reconnecter la diaspora au continent, reconnecter les Antilles à l'Afrique. Surtout qu'il y a déjà une grosse communauté antillaise en Afrique, hein. Il y a beaucoup de gens qui l'ignorent, mais il y a vraiment une grosse communauté antillaise en Afrique qui est installée depuis très longtemps d'ailleurs. Depuis très longtemps, ça remonte même à l'époque des colonies, avant même les colonies. C'était surtout des gens qui venaient en tant qu'encadrants ou en tant que personnel
je sais pas moi, instituteurs, médecins, etc. Et cette communauté est restée sur place et c'est bien adapté, c'est bien intégré, a bien été accepté aussi, tout en conservant sa culture créole. Parce que oui, je fais quand même la distinction, on est tous des afrodescendants, mais je comprends qu'un entier veuille garder sa culture, sa langue et sa culture créole qui d'ailleurs ressemble en beaucoup de points à la culture africaine. Mais voilà, tout ça pour dire que cette reconnexion, elle est en cours, mais elle a déjà commencé il y a très longtemps. Le continent africain est déjà connecté avec les Antilles depuis très longtemps. Et je pense que c'est vraiment vers ça qu'on doit tendre. J'aimerais personnellement qu'à terme, tout le monde rentre, tu vois. Mais bon, je comprends tout à fait l'attachement à la terre et tout, c'est pas un souci. Même si quand même, je reviens là-dessus, mais c'est quand même une terre où le peuple noir a souffert. C'est une terre qui ne leur appartient pas complètement. On connaît les problèmes sur place, les problèmes sur place avec les béquets, avec les hayotes, tous les scandales environnementaux qu'il y a eu, notamment avec le chlordécone, pardon. Donc voilà, je pense que voilà, c'est dans la marge de l'histoire que tout le monde rentre. D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, c'est un peu la mode en ce moment du côté des Américains, des célébrités américaines, Cardi B, etc. Ils posent tous avec leur passeport africain. Ça fait plaisir. Mais d'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus parce que je suis étonné de la facilité avec laquelle les Américains obtiennent des passeports africains comparé à la difficulté avec laquelle les Africains obtiennent des passeports occidentaux. Mais bon, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc voilà, partagez un maximum aux amis entiers. J'aimerais vraiment avoir leurs avis, leurs points de vue sur la question et on s'attrape.